tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto tout particulier parce que c'est un tuto coloriage. En effet, avant de faire du scrap, j'étais beaucoup sur le coloriage et en ce moment j'ai un petit peu envie de revenir aux sources et je me suis dit ça pouvait être sympa de partager avec vous quelques techniques de coloriage parce que je sais que vous aimez bien les petits tutos de coloriage que je vous propose sur ma chaîne YouTube. Donc du coup je me suis dit, allez, on ressort les crayons, on ressort les livres à colorier et on va faire un petit tuto technique sur la mise en couleur d'un thème en particulier. Donc là je me suis inspirée donc d'un coloriage du livre Nice Little Toe, le numéro 4. Donc je l'ai acheté sur Amazon, 5 € je crois, c'est vraiment petit budget. Et en fait c'est un livre qui se compose du coup de plusieurs coloriages. Donc vous avez la page noire sur le côté pour pouvoir colorier correctement sans que ça traverse hop de l'autre côté quand vous coloriez. C'est un petit livre de coloriage un petit peu sur le thème féerique. Donc je vais vous parcourir quelques pages. Vous voyez c'est un petit peu oui, un petit peu féerique, hein. Vous avez des petites maisons, des petites portes en bois avec des petites herbes un petit peu par-ci par-là, des petits champignons. Vous avez des petites souris donc, qui sont dans des petites maisons un petit peu féeriques. Donc je trouve que c'est vraiment très inspirant. Il y a plein de techniques de coloriage, par exemple ici pour tout ce qui est sur les fruits, les légumes, la petite caisse en bois, les feuillages. Il y a plein de choses à faire qui sont vraiment chouettes. Là vous avez une petite cuisine, hein, donc on peut faire travailler le dégradé de gris, de bois au niveau de la hotte, exact. Effectivement avec le chaudron, c'est super sympa. Ensuite voilà, vous en avez plusieurs, hein, c'est vraiment c'est très agréable à faire. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais partir sur celui-là. Hop, que je vais partir sur celui-ci avec vous. Et on va faire, donc je vais pas faire la vidéo sur toute la feuille de coloriage parce que sinon ça prend énormément de temps. Mais j'avais envie de travailler avec vous la porte en bois que je vais faire au crayon de couleur. Et pour l'occasion, je vais utiliser les crayons de couleur, les Zenacolor. Donc c'est des crayons de couleur qui sont pas chers du tout aussi. Et donc c'est une vidéo spéciale petit budget. Les Zenacolor 2, ce sont des crayons de couleur que j'ai acheté également sur Amazon. Donc ils se vendent en boîte de 120. Et j'ai payé, je crois, 25 ou 30 €. Donc pour 35 €, voilà, vous avez un super atelier coloriage avec des crayons de couleur de qualité parce que Zenacolor c'est quand même une belle marque de crayons de couleur aux pigments très pigmentés, très lumineux tout du moins. Et après franchement la durée de vie du crayon, bah, elle s'use un petit peu plus que le polychromos on va dire, mais vous avez la possibilité de faire de super beaux résultats. Donc je vous propose de colorier donc la petite porte. Donc pour cela je vais faire une présélection de crayons avec un petit nuancier et je reviens vers vous de suite pour vous présenter les crayons que je vais utiliser. Donc voilà, je vais partir en fait sur ces 4 crayons de couleur. Donc j'ai pris le 52, le 103, le 119 et le 102. Je vais commencer par la base semi-claire. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais préparer tout mon fond de ma porte. Et donc je colorie, mais alors très légèrement. Vous voyez, je tiens mon crayon relativement loin pour pas trop appuyer. Et je vais juste faire en fait une base sur ma porte pour pouvoir travailler après le fond et travailler les reflets. Donc là je prends mon crayon pardon, bien loin pour mettre un petit peu de pigment sur mon dessin et je ne fais pas du tout de trait en fait. Vous pouvez voir, il n'y a aucun trait. Hop, je vais faire un petit zoom en plus. Voilà, je vais essayer de ne pas bouger pendant la colorisation. Il n'y a pas du tout de trait. Et je vais accentuer un petit peu plus sur les côtés avec les traits des lattes de la porte. Donc pareil, je tiens toujours mon crayon assez loin. Et c'est vraiment succinctement que je le fais. C'est juste pour me donner des petits repères par rapport à mes ombres que je vais faire par la suite. Hop.
Voilà. Ensuite, je vais prendre le marron un peu plus foncé, mais le deuxième, on va dire, où je vais venir travailler un peu plus sur l'arête des lattes de la porte. Donc j'appuie un peu plus et vers l'extérieur, je lève le crayon. Mais pareil, je tiens toujours mon crayon assez loin pour juste effleurer le papier. Donc j'accentue un petit peu plus au niveau de la latte et après je lève le crayon par la suite. Je vais faire chaque côté. Donc là j'appuie un petit peu et après je lève pour faire un petit dégradé mais très très léger. Je vais faire le côté ici également. Et je fais le bord ici aussi. Donc c'est très très léger. Voilà. Ensuite, je vais prendre le plus clair et je vais faire hop, juste le milieu, mais pareil, très très léger. J'appuie vraiment pas sur mes crayons, c'est vraiment pour me donner une forme, une base. Et après, je viendrai le travailler un peu plus accentué sur le crayon. Donc voilà, là vous avez, on va dire, la base, c'est-à-dire ça donne un petit peu les jeux d'ombre que je veux faire. Donc je vais prendre le crayon un peu plus foncé que je vais tailler parce que j'aime bien quand les crayons sont. Et en fait, je vais venir vraiment travailler, hop, les petites ombres, donc là sous la poignée de porte. Bon là en plus l'avantage c'est que les ombres elles sont un petit peu marquées, vous voyez, sur le côté. Voilà. Là vous avez aussi les petites ombres sur le métal. Et ensuite, je vais venir faire le coin de chaque latte de bois. Donc là, je fais la technique du jeté, c'est-à-dire je pars du haut et j'appuie un petit peu au début pour faire mon jeté. Et ici, je vais descendre un peu plus sur le côté de la porte. Après, c'est vraiment à vous qui voyez aussi l'harmonie que vous voulez mettre à votre création. Vous voyez là, finalement, je vais accentuer un peu plus mes jeux d'ombre, de descendre un peu là aussi. Et je vais faire un petit peu aussi, hop,
Donc là, je vais accentuer un peu. Et je vais faire également la porte. Donc je vais faire un peu comme ça. Et je vais descendre sur la longueur. Voilà. Là pareil, je fais un petit peu en bas. Et voilà. Donc ensuite, je vais prendre celui, donc le 102, que je vais retailler également, pour pouvoir faire un petit peu les nervures de la porte. Donc pour cela, je fais des petits traits mais très légers pour donner un petit peu de texture au bois. Mais très léger, vraiment c'est quelque chose que j'effleure en fait. Voilà, un peu plus par ici. Voilà. Ensuite, je vais faire donc le cœur. Donc, je vais le faire un peu plus lumineux. Donc, je vais faire le côté comme ça, bien foncé. Et sur le côté, un peu plus clair. Voilà. Et pour du coup ma petite attache, je vais partir sur du gris. Donc, je vais faire ma base claire en 0,9. Donc pareil, hein, j'appuie mais sans trop appuyer. C'est vraiment pour donner un fond de couleur au dessin. Et ensuite, je vais prendre le plus foncé, je vais prendre le 0,8 pour venir faire hop, en plus foncé les extrémités. Donc j'appuie bien là et après je lève le crayon. Voilà. Et donc mes petits écrous, je vais les faire dans le jaune que j'ai pris ici. Donc pareil, hein, je reste toujours dans une même gamme de couleurs pour pas m'éparpiller. Ça c'est pareil qu'en scrap. C'est important de reprendre les couleurs pour qu'il y ait une belle harmonie. Et au niveau donc de la petite serrure, je vais travailler au foncé. Hop. Avec un écrou sur deux. Et du clair pour donner un peu de luminosité. Voilà. Donc je vais remettre un petit peu de plus foncé là. Voilà. Pour que ça fasse un petit dégradé très léger. Impeccable. Donc voilà, ça c'est ma petite porte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre du foncé et je vais venir accentuer un petit peu plus mes nervures sur le côté. Les petites lattes en fait qu'il y a sur le dessin. Et là je le fais que d'un côté. Donc là j'ai choisi le côté droit. Donc je le fais uniquement sur le côté droit. C'est vraiment pour que ça ressorte au niveau de la porte. Vous voyez tout de suite, ça fait beaucoup plus joli.
ça accentue avec la petite fermeture. Donc voilà, je vais refaire un petit coup de ça là, comme ça. Après, il faut savoir s'arrêter aussi, hein, parce qu'on a tendance après à trop en mettre. Et voilà. Donc là, c'était la petite porte. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'après, on va faire l'intérieur. Donc ici, je vais travailler sur le ton gris. Donc l'avantage de ce livre, c'est que vous avez quand même des parties qui sont ombrées. Ça vous aide vraiment beaucoup pour le coloriage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une partie dans les tons gris. Donc je vais partir sur un gris clair. Hop, donc je vais faire comme ça. Et je vais faire de la luminosité. Donc je fais mon jeté directement de chaque côté. Et pareil ici. Donc je fais un jeté. Hop. Pareil de l'autre côté. Donc quand vous faites les jetés comme ça, il faut toujours commencer par la couleur la plus claire. Ensuite, je vais prendre un chouïa plus foncé, où je vais faire aussi le jeté. Pareil, alors je ne fais pas des traits droits, hein. Ils sont incurvés pour suivre le mouvement donc de mon dessin. Voilà, hop, j'essaie de ne pas bouger. Et ensuite, pareil pour ce côté-là. Donc là, c'est le 108 pour le moyen, le 09 pour le plus clair. Et je vais prendre pour le plus foncé le 22. 22, je vais venir faire juste la racine. Vraiment pour ombrer un petit peu le devant. Et voilà. Donc là, c'est la porte qui est terminée. Donc je vais vous faire un dézoom. Voilà, donc là c'était, alors après c'est une technique que vous pouvez appliquer sur toutes les portes en fait, du moment que vous voulez faire un effet bois, vous pouvez faire cette technique là. Donc voilà, au niveau des lattes, bien faire ressortir les extrémités de la latte, au niveau de la luminosité, travailler du jeté avec différentes nuances. Idéalement, voyez, je suis partie sur 3. Là je suis également partie sur 1, 2, 3, là je suis partie sur 4. Un dégradé à 4 couleurs pour la porte, 3 couleurs pour le jeté au niveau des ombres, au niveau de la pierre. Donc voilà, je trouve que quand vous êtes sur 3-4 couleurs, ça fait vraiment quelque chose de très très naturel et j'aime beaucoup. Donc du coup, on continue dans la lancée. Donc là, voilà, j'ai fait la petite porte. Et j'avais envie de vous faire avec vous, du coup, le petit pot. Donc c'est un petit pot en terre. Donc je vais partir sur ces 5 crayons. Donc ce sont le numéro 055 104, le 107, le 106 et le 116. Donc pour vous donner un petit aperçu des couleurs et aussi pour moi par la suite, vous avez celui-ci dans les tons marronnés un petit peu rouge. Après vous avez celui-ci un peu plus marronné. Après vous avez celui-ci marronné mais qui tire vers un petit peu le cannelle. Après, vous avez celui-ci qui tire vraiment vers le jaune. Et celui-ci qui tire un peu plus vers le ocre. Donc, je vais travailler mes dégradés sur cette base. Donc là, en fait, voilà, on s'aperçoit qu'on voit vraiment bien. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous faire un petit zoom directement, hop, sur le motif. On s'aperçoit que le dessin, vous avez des petites ombres qui sont dessinées comme je vous disais tout à l'heure. Donc pour ça, je vais partir. Donc déjà, je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais partir sur mon fond de base que je vais prendre en fait. Je vais prendre cette couleur-là pour le fond de base.
Et je vais pouvoir en fait mettre ensuite toute la en couleur, hop voilà, en couleur tout le support. Donc je prends toujours mon crayon loin de la mine pour vraiment ne pas appuyer dessus et pour pouvoir faire ma base en fait de mon pot que je veux faire. Donc je ne fais pas la queue de la souris. Voilà. Je vais pas faire ça parce que ça je vais le faire d'une autre couleur, ni les petits motifs. Je fais vraiment que le pot en terre. Et tout ce qui est embellissement du pot, je vais le faire, je vais le travailler, je pense, avec des couleurs un petit peu plus lumineuses, en contraste, par exemple, du jaune ou du bleu. Hop, voilà. Donc ça, c'est vraiment ma base. Donc avec mon crayon, toujours le même, je vais venir accentuer un petit peu pour faire des reflets. Donc je fais un jeté de va-et-vient de chaque côté. Là, je vais faire que du bas vers le haut. Et pareil, j'essaye de suivre le mouvement du pot pour pouvoir lui donner un effet de volume. Hop, voilà. Là, je vais faire pareil, un jeté en laissant passer donc de la lumière. Donc, je pars comme ça, vers le haut également. Et là, je vais faire vers le bas. Là, je fais de chaque côté des va-et-vient. Et là, pareil. Vers le haut. Donc voilà, j'accentue au niveau de mes ombrages. Et je vais prendre donc celui un petit peu plus foncé, donc celui-ci, celui-là, pour faire vraiment les ombres un peu plus foncées et le bord de mon motif, pour vraiment accentuer les zones d'ombre. Voilà, donc j'élance davantage mon jeté. Là, c'est pareil. Là, je vais faire plus foncé à la base, au centre de là, ici également et là. Ensuite, je vais venir travailler avec celui-ci. Alors déjà, je vais le tailler parce qu'il n'est pas bien taillé. Et je vais venir faire mes petites zones d'ombre un peu plus soutenues. Voilà, sur les coins, sur le bord des motifs. Donc c'est toujours avec les Enacolor, hein. Vous pouvez vous apercevoir qu'ils ont quand même une belle pigmentation. Donc si vous voulez vous lancer dans le crayon de couleur, je trouve que les Enacolor c'est vraiment un bon compromis pour débuter, pour avoir une grande palette de crayons de couleur. Voilà. Alors ensuite, je vais venir avec
celui-ci qui est un peu plus ocre pour pouvoir faire de la luminosité. Donc je fais des jetés sur les extrémités de mes taches d'ombre. Voilà, avec le système du jeté. J'aime beaucoup cette technique. Là pareil, donc là je vais revenir avec celui-là pour faire des petits jeux d'ombre. Entre les chaque petit motif. Et après je vais avec le ocre faire le tour pour donner un petit peu de luminosité. Voilà. Et ici pareil, je vais faire un petit peu d'ocre de chaque côté. Donc très légèrement. Hein. Voilà, pour donner un petit peu, vous voyez, un petit peu de lumière dans le pourtour du pot. Ensuite, l'intérieur du pot, je vais venir le faire, alors j'hésite, soit en beaucoup plus clair ou alors beaucoup plus foncé. Mais je vais commencer par la souris en fait. Donc pour la souris, je vais la faire grise et je vais reprendre du coup le gris que j'ai utilisé tout à l'heure pour ma petite porte. Donc je vais prendre le plus clair, c'était celui-ci, un petit peu argenté mais ça me plaisait pas trop. Celui-ci il est trop foncé. Donc je vais prendre celui-ci mais vraiment très très léger. Voilà. Et là j'appuie un petit peu pour faire du coup le bord un peu plus foncé et pouvoir lui donner une petite forme sympathique. Voilà. En fait il n'y a que ça parce qu'après elle est avec son petit jean. Donc je vais prendre le plus foncé pour faire ça. Voilà. Donc là le jean, je vais faire un bleu. Donc, je sais tout à fait le bleu que je veux. C'est un petit peu un bleu comme ça. Je vais faire du bleu comme ça avec un bleu comme ça. Allez. Donc pour la colorisation du jean, je vais faire très léger, un peu partout. Donc c'est un jean bien bleu. Donc j'appuie pas du tout, hein. C'est vraiment pour pas avoir les traits des crayons. Je fais un petit peu des ronds. Et ensuite je vais venir accentuer. Donc je vais tailler mon crayon. Accentuer au niveau des coutures. Voilà. Pareil en bas. Donc hop. Et au niveau des plis aussi du jean, au niveau de la ceinture, la cuisse, là, hop. Et ensuite, une fois que donc j'ai bien appuyé sur la couture, et je vais faire légèrement un dégradé sur l'extrémité de la couture,
un peu plus foncé que ce que j'ai fait au tout début. En fait, entre les deux, voilà. Là, pareil. Donc, hop. Je vais le travailler comme ça. Là, un peu plus foncé parce que c'est en dessous. Donc après, c'est vrai que le jeu d'ombre, ça se fait un petit peu tout seul. Donc là, je vais mettre un petit peu de bleu vert ici et là. Donc voilà, là le petit jean, je trouve vraiment super sympa. La banquette, je vais peut-être la faire dans les tons verts. Je vais finir le pot. Donc du coup, le pot, je vais le faire dans les tons comme ceci. Donc voilà, je fais la technique du jeté. Là, je fais un petit peu plus foncé. Alors, est-ce que je peux faire aussi avec le bleu? Ouais, un petit peu avec le bleu aussi, ça permet de... Hop, voilà. Alors là, je vais faire... je vais prendre du rouge, parce que je vais vraiment trancher. Est-ce que celui-là, il va? Ouais, c'est un petit rouge orangé. Donc, je vais faire légèrement. Et je vais accentuer sur le côté. Voilà, légèrement. Et j'accentue sur le côté. Légèrement. Et j'accentue bien sur le côté. Et là, je vais mettre du jaune. Donc, je vais prendre un jaune pétard aussi. Pour faire le bord. Donc, de chaque côté. Hop, je laisse le blanc un petit peu au milieu. Et voilà. Donc, vous voyez là, c'est mon pot. Donc, j'ai pas fait l'intérieur. Je vais attendre de faire... le petit fauteuil que je pense que je vais faire dans les tons verts un petit peu, un vert, j'avais bien envie de faire un petit peu de vert comme ça. Ouais, allez, on part sur celui-là, hop. Je vais juste retailler mon crayon. Je vais partir sur ces deux-là, mais je vais essayer d'en trouver un petit peu plus foncé. Non. Pour bien travailler mes ombrages. Voilà, parfait. Donc je pars sur ces trois-là. Le 0,25, 0,42 et 0,45. Donc pareil, je vais commencer par le plus clair, très légèrement, pour donner une petite nuance. Là c'est le bras. Donc en fait non, il y a juste ça, c'est pas... Ensuite, je pars sur le plus foncé. Donc je vais prendre la banquette que je vais colorier. Et là en fait je fais mes ombrages. Donc je m'aide du guide. Hein. En général c'est tout ce qui est les bords. Hop, ça monte sur les coutures là. Voilà, sur le côté là aussi. Et là un petit peu sur le côté et après ça monte pas trop derrière. Ensuite je prends le plus foncé et je vais venir travailler mes angles.
au niveau de l'assise également. Et le fauteuil. Alors je vais reprendre du vert pour bien refaire le côté lumineux des parties les plus claires. Moi je fais des petits ronds pour mélanger le foncé et le moyen avec le plus clair en fait. Hop, voilà. Et pareil ici, donc je vais faire du plus foncé dans les coins. Et je vais venir mélanger avec le plus clair. Un peu comme un blender en fait. Et on se sert souvent de la couleur la plus claire en fait pour le blender. Et voilà. Donc là vous voyez, vous avez le fauteuil qui a été fait en dégradé avec les 3 verres. Alors après ce que je fais en général quand j'ai fini mon coloriage, c'est que je prends un peu de Posca ou alors le crayon blanc que j'utilise très souvent pour le scrap, c'est celui-ci, c'est le Uniball Signo. Et je fais du coup des petits traits. Alors là je vais pas le faire parce que j'aime bien le faire quand le coloriage est vraiment fini pour vraiment garder au niveau de la luminosité que ça rentre tout le temps vers le même endroit. Mais du coup voilà. Donc là il me reste l'intérieur à faire avec le petit journal et le petit sweat de la souris. Donc le petit sweat et les chaussures, j'avais envie de les faire en rose girly. Tiens, il y en a qui s'est perdu, c'est un polychromos qui est là. Donc je vais faire, je vais prendre ces deux-là. Pas prendre celui-là. Je vous ai dit que je faisais un 100% Zenacolor. Donc du coup, voilà, je vais prendre ces deux-là. Donc je prends les deux roses, c'est le 0,75 et le 0,87 pour faire les petites tennis de ma souris. Donc je fais ma base en clair, très légèrement. Hein. Et ensuite, je prends le plus foncé pour pouvoir venir faire mes petites ombres. Donc le derrière de la tennis avec le devant un petit peu, le dessous. Hop, le devant, le dessous. Hop, voilà. Et je vais faire pareil pour le sweat. Donc je vais partir sur le plus clair. Avec le plus foncé dans les angles. Et pareil ici. Voilà. Alors j'ai oublié la queue de la souris en gris tout à l'heure. Donc je vais venir la faire. Donc je fais la base en gris un peu plus clair que j'avais prévu. Et ensuite on prend le gris un peu plus foncé pour faire donc l'extrémité de la queue. Avec un petit jeté pour la fin. Et ici également avec un petit jeté. Voilà. Et voici donc mon petit mon petit pot. Donc je vais vous dézoomer pour vous montrer un petit peu comment ça fait. Voilà, donc le petit pot hein, que j'ai mis en couleur avec donc un dégradé de vert pour l'assise, un petit peu de jean avec du rose. Donc voilà, c'est sympa de trancher au niveau des couleurs. Bon, après, j'aime beaucoup les couleurs qui sont très lumineuses. Donc voilà, faut pas hésiter.
J'avais peut-être envie de faire en fait l'intérieur dans les tons jaunes comme s'il y avait de la lumière qui sortait du pot, ça pourrait être super sympa. Ensuite par la suite, bah voilà, on viendra travailler le petit tapis. Donc là ça va être très très intéressant sur le dégradé de couleur en fonction du sens qu'on veut par rapport à la lumière. Ensuite il y aura les fleurs, voilà, qu'on fera ici ensemble. Les petites fleurs aussi également en haut. Il y aura tout le travail à faire sur donc le rocher. Donc peut-être le faire dans les tons verts, hein, un rocher de mousse pour faire un rappel du petit fauteuil coussin d'ici. Donc voilà, ça c'était la première partie donc, de mon coloriage. Je vous propose de le faire en plusieurs parties et puis comme ça à la fin on aura le résultat final. Donc je rappelle que c'est du livre Nice Little Toy 4. Donc vous en avez plein, c'est sur Amazon, ça coûte 5-6 euros. Et c'est vraiment sur un esprit féerique que j'aime beaucoup, qui est très très agréable à mettre en couleur et vraiment très intéressant parce que vous avez des aides d'ombrage sur le bouquin. Bah écoutez, j'espère que mon petit tuto coloriage vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Bye!